Quelques tours de bulldozer et toute l'histoire de ce marché fondé il y a 50 ans se réduit en un tas de briques. Dans 18 mois, un nouveau marché verra le jour. C'est une joie parce que c'était notre ambition de pouvoir réaliser, sinon construire un nouveau marché digne du nom marché Gouro à Djamé-Roxy. Tous les marchés de Côte d'Ivoire soient rénovés en marchés modernes à cause de l'hygiène. Vous voyez qu'il y a assez de maladies, il y a le Covid, il y a l'Ebola, tout et tout. Donc on ne peut pas vendre dans les marchés dans des conditions précaires. C'est pas bon. L'hygiène est importante pour la vie, la santé de l'être humain. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de construire ce marché qui est le plus ancien des marchés, un marché moderne digne de ce nom. Fondé en 1972 par Feu Rosalie Nantilou, le marché Gouro d'Adjamé-Roxy est géré depuis 1984 par la Komagoa, coopérative des marchés Gouro d'Adjamé. Pour ses dirigeants, mais aussi pour les commerçants, la construction d'un nouveau marché, un rêve qui se réalise. Nous sommes dans un monde de modernisation. Il faut des marchés modernes pour pouvoir accompagner le développement. Et nous sommes tous unanimes qu'on construit ces marchés pour que ça soit un marché moderne, pour que vraiment qu'il ait la sécurité. Quand les gens viennent faire le marché, tout est bien, la sécurité alimentaire, que tout soit bien propre. Que vraiment nous on est d'accord pour ça. 13 milliards de francs CFA, c'est le coût de la reconstruction du marché. La pose de la première pierre est prévue pour le 14 janvier prochain. En attendant leurs nouveaux étals et autres magasins, les locataires du marché Gouro seront relogés à l'ancienne casse d'Adjamé. Cette reconstruction est le fruit de partenariats entre la Komagoa et des entreprises sœurs sous la supervision de la mairie d'Adjamé. Chambre insalubre. En ce lieu où l'hygiène n'est pas une priorité, cohabitent plus de 8 personnes. Nous sommes à l'appel de l'enfant en détresse, orphelinat situé dans la commune d'Abobo. Un centre fondé par Zouricon Apollinaire, béninois d'origine, qui a décidé depuis juin 2006 de venir en aide aux enfants en détresse. Ce religieux a décidé de sillonner le pays pour recueillir des enfants, en majorité orphelins, ainsi que des enfants de familles défavorisées, en vue de leur donner la chance d'avoir un lendemain meilleur. C'est voulu. C'est voulu par mon créateur Dieu, parce que je n'y avais pas pensé au départ. Mais plus tard, j'ai vu la première par exemple, c'est une fillette qui est orpheline d'abord de père, et quand elle est née, 2 ans après, sa maman meurt. On l'a confiée à une grand-mère qui meurt. Bon. Alors, ils ont conclu qu'il faut aller la déposer au village. C'est ce qui a été fait. Mais quand moi j'ai entendu cela, j'ai dit non, je vais la prendre moi-même. Zouricon Apollinaire a décidé de sacrifier ses rêves pour se consacrer à cette mission qu'il s'est assignée. Seule la vente de savon lui permet de s'occuper de son centre et de subvenir aux besoins de ses pensionnaires. C'est avec ce savon que je l'ai nourri jusqu'à présent. Quand tout le monde, oui, en vendant le savon dans les paroisses catholiques. Les prêtres me permettent, après la messe, de présenter le savon. Et quand les fidèles, après la sortie, viennent, ils constatent eux-mêmes que le savon a plus que ce que moi je leur dis. Parce qu'il y a des choses que le savon fait, ce n'est pas de la publicité, mais moi-même, je ne peux pas dire ça en tant que fabricant. Pour ses pensionnaires, il est plus qu'un bienfaiteur. Je suis venue ici pour être servante. C'est là il m'a vu, il m'a pris, mais il m'a mis à l'école depuis CP1, depuis l'âge de 11 ans. Je suis ici. Donc, actuellement, je suis en classe de 3e. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un de formidable. En tout cas, il nous prend comme ses enfants. Et puis, en tout cas, il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un de... Je ne sais pas comment il y a le qualifié en tout cas. Je vais aller à l'école pour terminer mes études. Là, s'il est malade ou il a quelque chose, je peux l'aider. Au dire de ses voisins, Apollinaire est un exemple de bonté qui a su faire fi de tous les obstacles. J'ai vu qu'il a recueilli beaucoup d'enfants ici. Il fait certaines choses que moi-même je ne peux pas faire. Elle a pris ses enfants comme ses propres enfants. Payer le corps de certains d'entre eux, du début jusqu'à la fin. Moi-même, là, ici, une preuve aussi palpable. Parce qu'un jour comme ça, il m'a vu, il a dit,
il faisait quoi? Il dit, bon, pour ne pas qu'il traîne comme ça, il a payé mon permis. Pour la plupart du temps, même pendant les fêtes comme ça, là, les chaussures, les jeunes cadeaux comme ça, là, il a l'habitude de les faire. Chaque année, au quartier ici, il fait un arbre de Noël à tous les enfants du quartier. Les gens disent non, il ne peut pas prendre une cour commune pour faire une orphelinat. Agrandir cette orphelinat pour permettre d'aider plus d'enfants, tel est l'objectif de cet octogénaire. Les activités du mandat 2022 de la JCI, Jeune Chambre internationale universitaire Abidjan, sont ainsi lancées. Au programme, plusieurs activités relatives au leadership et à l'entrepreneuriat. La Jeune Chambre est une organisation de jeunes dont l'âge varie de 18 à 30 ans. Au cours du mandat 2022, nous allons organiser plusieurs projets, dont le forum sur le digital. C'est un projet qui vise la formation des jeunes sur la confection d'affiches, la confection de spots télé, de création de sites web et également le traitement de données fans. Occasion toute trouvée pour le président exécutif national de la JCI Côte d'Ivoire de prodiguer de sages conseils au comité directeur local choisi pour la mandature 2022 de la JCI universitaire. Nous ne pouvons que leur demander que de s'appuyer sur les valeurs de notre organisation. Elles sont contenues dans la mission de la Jeune Chambre qui est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Cette rentrée solennelle bénéficie du soutien de Dieudonné Koulibaly, ancien président exécutif national de la JCI Côte d'Ivoire. J'ai été choisi par la présidente comme parrain de la cérémonie. Je l'ai accepté de bon gré parce qu'en réalité, c'est pour pouvoir accompagner le mandat 2022 de la Jeune Chambre universitaire Abidjan. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis prêt à assumer cette fonction. Composé de 13 membres, le comité directeur local de la JCI universitaire ambitionne d'être l'organisation universitaire de référence à travers l'engagement, la solidarité et la performance. Ne vous méprenez pas, cet homme aux allures de roi n'est ni un chef de village, ni une autorité traditionnelle. Lui, c'est Stony, alias El Millionto, désigné meilleur web humoriste de l'année au prix MUD 2021. Cette année, c'est 162 millions de vues, près de 2 spectacles, c'est chroniqueur sur RTI2, c'est beaucoup de travail, merci beaucoup. Humoriste sur Internet, Stony émerveille sa communauté de plus d'1 million d'abonnés avec des vidéos drôles qu'il enregistre régulièrement. Un travail d'équipe qui repose sur la sélection de sujets majeurs. Il faut dire tout ce qui touche la population. Quand c'est comme ça, ils se sentent dedans et puis ils rient et puis ils savent que c'est vrai. Avec ses histoires marrantes, il se taille une réputation qui attire ses fans, souvent présents sur ses lieux de tournage. J'aime Stony parce que c'est quelqu'un de vrai. Et là, franchement, j'ai vraiment aimé ce petit côté de lui. Les réseaux sociaux, cette révolution numérique devient la plateforme d'expression de ces nombreux humoristes. Une option loin de l'amateurisme. Vous voyez les sociétés, les entreprises qui veulent se faire connaître sur la toile. Nous, on a les abonnés, eux, ils ont l'argent. Donc, eux viennent vers nous et disent, bon, voici mon produit, il faut parler de ça. Et on fait un sketch, puis on met le produit en avant. Facebook, par exemple, nous paye sur les vidéos que vous regardez. C'est comme ça un peu on prend pour se défendre. Cette activité booste la carrière de plusieurs talents qui, du net, se retrouvent sur de grandes scènes. C'est le cas du Nizunon, web humoriste depuis maintenant 4 ans. Nous la retrouvons ici, au Palais de la Culture, en pleine répétition de Bonjour 2022. Ils m'ont suivi depuis le début, jusqu'à mon One Woman Show. Ils ont été là aussi, ils ont vu un peu ce que je valais. Donc ils ont jugé bon de m'inviter sur Bonjour. Et quand arrive le jour du grand rendez-vous, Eunice Zunon est à l'épreuve du rire devant plus de 4000 spectateurs. Annie, avant de chanter la chanson de José, il regarde à gauche, à droite, pour voir si on ne va pas le braquer. Et puis tu entends, mon argent, pas touché. J'ai souffert pour avoir mon argent, oh mon Dieu. Allez chercher pour vous mon argent. Ces pépites du rire illuminent les salles de spectacle. Leurs prestations attirent aussi les producteurs de chaînes télévisées. C'est le cas de Joseph Andjou de RTI1. Le rédacteur en chef de l'émission C'est Midi recrute aussi des web humoristes. Le ou la web humoriste peut être un canal de promotion de l'émission. Il y a 2 ans, je cherchais d'autres nouvelles têtes pour renforcer l'équipe de C'est Midi. Je tombe sur une fille, je trouve qu'elle avait beaucoup d'humour
Et j'ai compris que cette personne est avant tout journaliste en fait. Et puis je vois qu'elle s'appelle Flora, c'était le buzz de Flora. Flora Dassé, connue pour ses canulars sur sa page Les Buzz de Flora, fait partie de cette team depuis 2 saisons maintenant. Je suis à la maison un jour, mon téléphone sonne. Bonsoir mademoiselle, c'est monsieur Joseph Ondjou. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour discuter? C'est comme ça que je viens à la RTI. Il m'explique que voilà, on aura besoin de toi pour ce midi. La vie sur les réseaux sociaux, moi, m'a permis de réaliser mon rêve d'être chroniqueuse télé. Je suis tellement fière de porter ce poids-là, vous ne pouvez pas comprendre. Le web et l'humour, une combinaison gagnante qui valorise de pétillantes étoiles qui ont plus d'un tour dans leur sac.